Partout là où Dieu agit, il utilise souvent les nombres ou les chiffres. Les magiciens, eux, ils ont des dates précises. Et ce Dieu-là aussi, il utilise les dates. Dieu est un Dieu des chiffres. Le diable a triché cela chez Dieu. La 12e année. Pourquoi 12 années? J'introduis la journée de demain. Amen. Demain, mercredi miracle. La 12e année. Nous sommes au 12e mois. Mais ici l'Éternel nous parle de la 12e année. Et la parole de l'Éternel a été adressée à son prophète. Ce n'était pas le 15e mois, ni le premier mois, mais c'était le 12e année. Tout ce que Dieu fait, il rend compte et il travaille en fonction des chiffres. Comment? Le premier jour du 12e mois. Donc la 12e année. Maintenant le premier jour du 12e mois. C'est-à-dire le 1er décembre. Ici nous sommes le 2 décembre. Donc, Dieu est un Dieu de chiffres. Le 12e mois. Le premier jour du 12e mois. La 12e année et le 12e mois. 12, 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment? La parole de l'Éternel me fut adressée. Dieu révéla sa parole à son serviteur. Il précise même les dates. Raison pour laquelle lorsque nous prophétisons par sa grâce, nous te demandons toujours de noter les dates. Si tu veux être un homme éclairé, note les dates. Les dates de tes échecs. La date dans laquelle tu souffres. Il y a les dates que les maladies commencent. Il y a les dates dans lesquelles nous allons souffrir. Ce rêve-là vient à quel moment? Très souvent c'est les jeudis que je rêve le mari de nuit. Très souvent c'est en janvier que je fais les accidents. Très souvent c'est en mars que mon mari quitte la chambre pour aller dormir au salon. Les dates. Je travaille dans les dates. Il compte même les nombres de nos cheveux. Les dates. La rébellion a commencé quand dans cette église? On va donner un exemple ici. Ça a commencé quand? Un homme éveillé, il sait qu'en telle période, l'église bouge. En telle période, les rebelles se lèvent. En telle période, les enfants deviennent désobéissants. Les dates sont très importantes. Celui qui néglige les dates n'ira pas loin. Une femme qui ne respecte pas les dates tombera enceinte n'importe comment. Parce que la date est très importante. Sinon tu vas tomber enceinte sans la volonté de ton mari. La date agit partout. Et Dieu se rend compte des dates. Les grands événements de ce monde sont restés comment? Sont restés comment? Dans les dates. Historique à cause de quoi? Tu ne peux pas parler d'une histoire sans les dates. Tout ce qui est histoire, et c'est la figure à âge. Amen. Les dates sont très importantes. Dieu n'oublie pas les dates. Donc ça veut dire que ça s'est passé en décembre. Selon notre calendrier ici. Le 1er décembre. Alors le prophète reçoit la parole. Quelle était cette parole? Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon. Commence à parler contre Pharaon. Écoute-moi. Nous sommes dans un grand programme de prière. Il y a un pharaon qui s'est élevé. Dans ta famille, il y a le pharaon. On ne parle pas à Pharaon n'importe moment, n'importe comment. Pour parler à Pharaon, nous les hommes spirituels, il te faut une date. Pharaon, on le terrasse en décembre. Amen, papa. Yes.
C'est-à-dire que Pharaon, on découvre l'origine de Pharaon en décembre. Non. L'état d'âme de Pharaon, son décembre, qu'on le découvre. Tu n'as pas compris. Fils de l'homme, le 12e année, le premier jour du 12e mois, annonce une complète au peuple d'Israël. C'est-à-dire que va maintenant annoncer la parole. Vas-y rapidement. Prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras. Tu ressemblais à un lionceau. C'est-à-dire que donne la révélation de Pharaon, qui n'est pas seulement roi, mais c'est un crocodile. Que Pharaon n'est pas seulement un roi, mais il était le lionceau. La révélation de Pharaon est Pesama qui Ézéchiel 1 décembre. Nous allons commencer demain. Les états d'âme de certains pharaons de nos familles seront démasqués. C'est en décembre, non? Le 12e mois, non? Ah bon? Il y a des choses que tu sauras. Il y a des choses que tu verras. Pendant notre dernière semaine, nous entrons en décembre. Les grandes choses commencent. Nous entrons en décembre. La vraie bataille commence. En décembre, que ce pharaon tombera. Tu sauras qui est ce pharaon. Il peut être ton oncle, ta maman, ta tata, ta belle-mère. Parce qu'il était dans l'ordre pour que Ézéchiel puisse le découvrir. Dieu a attendu jusqu'à 12 mois. Et moi aussi, je suis venu t'annoncer que je suis dans mon 12e mois. C'est là où Dieu va me révéler. Là où il se cache. Qui est-il? Là où il est allé cacher ce que moi je cherche. Là où les pharaons de ma famille ont mené ma destinée. Sont ce mois de décembre. Le 12e mois. Le premier jour du 12e mois. C'est là où je saurai qui est Pharaon. La Katoya. Alléluia. Ramana. Je saurai qui est le sorcier de mon quartier. Tous ceux qui se cachaient seront dévoilés pour ce mois de décembre. Je décrète, je prophétise et je déclare que celui qui se cachait dans ta vie, tu le verras. Donne-moi un bon amen. Je prophétise sur ta vie que celui-là que tu ne verras pas, que tu ne voyais pas, mais après ce programme, ce mois de décembre vient pour te dévoiler qui est celui qui nuit ta maison, qui est celui qui a fait que tu fasses l'accident, qui est celui qui a fait que tu sois malade. Tu verras son état d'âme. Sans ce mois de décembre, quand la main arrive, Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Asseyons-nous. Dis à ton frère décembre. La vraie bataille commence. En décembre. La vraie bataille commence. Va dire à Pharaon. En ce mois de décembre. Pharaon, il n'est pas seulement le roi de l'Égypte. Il est aussi qui? Il est un crocodile. Il est un lionceau. Malheureusement, il n'est qu'un lionceau. Malheureusement pour lui, il n'est pas le lion. Même s'il était le lion, nous avons le véritable lion. Pharaon est un lionceau. Il n'est pas le véritable. Il est un lionceau. Nous allons le terrasser. Ah, demain ne manque pas. Demain vient à temps. Nous allons porter les gilets par bas pour aller faire une offensive contre ce pharaon. Dis à ton frère le 12e mois. Alléluia. Il y a Motorata qui programme. Amen. Il nous reste combien? 22 jours. C'est le 12e mois. Le mois de la découverte.
C'est le 12e mois. Là où tu verras le crocodile dormir. Ton arrière-grand-parent qui bouffe les gens sans cesse dans la famille. Il sera démasqué. Tu le verras. Il sera démasqué. Ton chef qui se cache derrière sa gentillesse, il sera démasqué. Ton papa là, qui fait semblant de t'aimer, il sera dévoilé. Parce que décembre arrive. Dis à ton frère, je suis dans décembre. Je suis dans décembre. Le mois de la révélation. Le mois de la révélation. Hosanna. Est-ce qu'on va mettre en bas Jésus à ton moment? Alléluia. Amen. Amen. Ngana mona boyanga boy. Yes. Yoko mona bango. Tozo banda lobby de 3. Yes. Tozo nanana bango ti le 23. Amen. Toko tuna na nzambe soki bango moto bazaka na nzambe. Yes. To yo moto zaka nzambe. Amen. Il faut ba nzambo nyoso ba fabrika na ba or, na ba diamant, na ba nzete, na ba argile. Yes. Namabanga bakweya. Amen. Il faut banzambe nyonso batakena kofukamela bapesa bambongo ebele wana. Bazala démasqué. Amen. Makambo ko sala mabe ko tiko munoko polele. Amen. Nzamba pesi nga révélation en décembre. Amen papa. My God. Le 12e mois est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est qu'en décembre, Dieu va arrêter un cycle. Le cycle de la maladie. Dont ta vie s'arrête. Le cycle du chômage. Dont ta vie s'arrête. Aïe, 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 aïe. Le cycle de la pauvreté dans ta vie s'arrête. Je sens la gloire. Le cycle de la médiocrité dans ta vie s'arrête. C'est la fin d'un cycle. Je vais t'annoncer que le cycle qui te faisait pleurer, ce cycle qui te maintenait malade, ce cycle qui te maintenait dans le désarroi, ce cycle qui te mettait dans le chômage, aujourd'hui, comme prophète de l'Éternel, je vais t'annoncer la fin de ce cycle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de décembre, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ah, je suis venu t'annoncer le nouveau cycle commence. Ce qui est passé est passé. Le malheur est passé. La maladie est passée. C'est la fin de ce cycle. Là où tu perdais les grossesses. La fin de ce cycle. Là où les gens te minimisaient. La fin de ce cycle. Là où tu n'avais plus le capital. C'est la fin de ce cycle. Là où les gens t'accusaient. Tu n'avais plus de capital. Je suis venu t'annoncer que malgré que tu n'as plus de capital, c'est la fin. C'est la fin. C'est en décembre. On ne m'a pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est le mois de l'expiration. Expiration de ta douleur. C'est le mois de l'expiration de ta souffrance. C'est le mois de l'expiration de ta maladie. Ta maladie est expirée. C'est la fin. Aujourd'hui, c'est l'expiration. Je viens t'annoncer, c'est l'expiration du règne de tes ennemis sur ta vie. Ceux qui avaient le règne, ceux qui régnaient sur ta vie, je viens t'annoncer que leur fin est arrivée. Ceux-là qui régnaient, leur fin est arrivée aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un révélé ici? Est-ce qu'il y a un révélé? Tu ne
m'as pas compris. Je disais ceci, que c'est la fin du cycle de la pauvreté. C'est la fin du cycle de l'échec. C'est la fin du cycle des commérages, des hérésies, de la fausse doctrine. En ce mois de décembre, le Seigneur fait quelque chose sur la vie de celui qui reçoit ses paroles. Donne-moi un grand amen. Amen. Décembre est la fin. C'est la fin du cycle. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ce qu'on a prononcé sur toi, je viens annoncer sa fin. Ce qu'on a dit sur toi, je viens pour annoncer sa fin. Sa date d'expiration, c'est aujourd'hui le 2 décembre. Je dis la date d'expiration. J'inaugure. C'est le 2 décembre 2025. Amen. Dis à ton frère, c'est fini. C'est fini. Dis-le lui, Iwiri. Iwiri. Dis, Essili. Essili. Dis, et c'est fini. C'est fini. C'est la fin. Quelqu'un va te dire.